j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, c'est plutôt du blabla, mais c'est surtout le bilan de mes 2 ans d'enveloppe budgétaire. J'ai commencé les enveloppes budgétaires il y a 2 ans, ma chaîne n'était pas encore créée, j'ai préféré d'abord tester cette méthode avant de me mettre à faire des vidéos. Donc je m'étais dit, puisque ça fait 2 ans, d'ailleurs vous pourrez trouver, je vais vous mettre le petit i par là, du bilan de ma première année d'enveloppe budgétaire, puisque j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Ça n'est pas redondant, puisque là du coup j'ai déjà une année de plus, j'ai grandi, dirons-nous. Et je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qui s'est passé finalement depuis que j'ai commencé, mes ressentis, et puis vous livrer mon expérience, hein, parce que l'objectif en ce qui me concerne, l'objectif de la chaîne budgétaire, c'est un partage d'expériences, bonnes ou moins bonnes, afin que chacun puisse trouver un petit peu, puisse piocher un petit peu dans chacune des vidéos, quelles qu'elles soient, que ce soit les miennes ou d'autres, et de s'approprier cette méthode des enveloppes budgétaires. Je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que c'est que les enveloppes budgétaires. Vous avez déjà vu plein de vidéos, j'en ai fait moi-même. Je vais principalement faire le débrief, on va dire, hein, le débrief. Eh bien, dans un premier temps, j'ai décomposé les trucs, comme vous savez, j'aime bien faire des petites, comment dire, des petits chapitres. Il n'y a pas de chapitrage en termes de, comment dire, en bas, vous savez, sur les minutes, là, je ne fais pas de chapitrage. Voilà, celui qui a envie de suivre va suivre, celui qui n'a pas envie de suivre, ben voilà, hein, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays libre et voilà, et sur ma chaîne, il n'y a aucune contrainte, vous le savez très bien, ce n'est que de la bienveillance. Donc, si vous avez envie de savoir un petit peu ce que j'ai mis en place et le ressenti du jour, eh bien, restez auprès de moi, prenez une petite boisson, faites quelque chose. Moi, j'ai mis une petite bougie détente. Alors, le récipient, c'est pas celui-ci, hein. J'ai voulu préserver mon bureau, vu qu'il faut que je change ma tablette, puisque, vous le savez, il y a eu un petit incident de bougie, il fut un temps pas si lointain. Là, c'est une bougie de Part Life. C'est comme ça que ça existe. C'est Corinne, une de mes abonnées que j'avais rencontrée, avec qui j'avais déjeuné, qui m'a offert plein de bougies. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa que cette petite flamme, cette petite lumière d'espoir aussi, hein, puisque les économies aussi, c'est faire de l'espoir pour aller mieux plus tard, ou même mieux maintenant. Eh bien voilà, j'ai envie qu'elle nous accompagne. Voilà. Tout ça pour rien dire, ou presque. Si, je pense que j'ai dit quand même des trucs déjà. Voilà. Eh bien, je vais pousser un peu tout ça, et puis je vais vous montrer et vous expliquer au fil du temps comment les choses se sont passées. Alors, on va déjà bien sûr parler de mes débuts. Ensuite, pardon que je ne vous mette pas trop près, parce que vous allez croire que je vous mets un point dans la figure. Ce qui s'est rapidement mis en place et ce que j'ai constaté rapidement. Ensuite, eh bien, je vous parlerai d'aujourd'hui, ce qu'il en est. Et évidemment, hein, c'est comme une rédac quand vous faites du français. Hein, vous savez, introduction, rédaction, et puis conclusion avec thèse, antithèse, synthèse. Je ne sais pas si ça vous parle. J'en ai perdu, je pense, déjà. Non, vous êtes encore là? Chouette, merci. Donc, j'aime bien un petit peu poser les choses à plat et puis, voilà, décortiquer un petit peu. Voilà, vous savez que j'aime bien un petit peu réfléchir. Oui, je ne suis pas au pays des bisounours. Je sais très bien ce qu'il existe dans la vie, mais ma chaîne, c'est et sera toujours un moment de partage et de choses positives. Voilà. Et donc, bien sûr, hein, l'avenir, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, je vais pousser tout ça, mes petits bouddhas d'amour. Hop, ma petite bougie. Ici.
Et puis, ben, nous allons un petit peu regarder ce qu'il en est. Donc, j'ai fait mon petit... J'ai ma petite... comment dire? Ma petite Karine qui m'avait offert un petit bloc. Donc, j'ai mis quelques lignes un peu pour rester focus sur ce que je dois vous dire. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, que vous avez compris, bien évidemment, j'ai commencé cette méthode il y a 2 ans, en janvier 2023. Pourquoi j'ai commencé la méthode? Je vous réfère un petit peu à ma première vidéo. Je vous la fais très courte et très brève. La retraite arrivait, il fallait absolument que je mette en place des choses pour pouvoir gérer correctement mon budget, puisque c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et oui, on peut avoir un certain âge, bien que je ne sois pas encore totalement vieillotte. Il y a des choses qu'on ne m'avait pas appris et que j'ai dû, moi, mettre en place pour diverses raisons dans ma vie. Ça s'est pas fait comme ça. Bref. Donc, j'ai commencé à regarder mes vidéos budget et j'ai mis en place les enveloppes budgétaires, système des enveloppes budgétaires, méthode des enveloppes budgétaires, base 0, vous l'appelez comme vous voulez. En substance, c'est à peu près la même chose. C'est juste une question de nom. En fait, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire tout de suite? Eh bien, comme je l'avais vu dans toutes les vidéos, j'ai mis mon budget à plat. Et j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai acheté un cahier. Un cahier chez Action, le truc basique. J'ai commencé à... Je regarde un petit peu que je vous dévoile pas non plus des choses qui n'ont pas à être dévoilées, puisque au départ, j'avais marqué le budget de monsieur, juste pour comme ça. Et voilà, j'avais mis mon planning sur les 5 semaines, puisque c'est en faisant la méthode que j'ai découvert qu'il y avait 5 semaines. Oui, parce qu'avant, c'était un peu comme ça. Et j'ai décidé de commencer mon budget. Alors, toc, 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 que je vous dévoile rien, qui ne correspondent pas, à ma propre personne. Voilà, donc j'avais déjà commencé à faire mon budget du mois, avec bien sûr mes entrées d'argent, mes charges fixes, variables, voilà. Et pour commencer, puisque je ne savais pas du tout vers quoi j'allais, j'ai commencé avec une seule enveloppe sur mon porte-monnaie. C'était l'enveloppe course. Au début, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, ma fille, on va tout remettre à plat, on va recommencer par les bases. Et donc, la base, c'est quoi? C'est la consommation classique, habituelle, sans superflu. On va y aller light. C'est qu'est-ce que j'utilise dans mon enveloppe course. Donc, j'ai mis en place mon enveloppe course, juste ça. Et j'avais pas beaucoup de défis. Vous voyez, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 défis. 5 défis. J'avais acheté mes... Alors, le défi lunaire, c'était une chose que j'avais déjà faite depuis très longtemps. Et à l'époque, le défi lunaire que je faisais, avant même que je fasse la méthode des enveloppes, j'aimais beaucoup. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, ça a toujours été dans l'objectif de ma couture, hein, ça a toujours été comme ça, donc c'est pour ça que je continue. Pas le défi lunaire, mais le défi couture. À l'époque, vous savez, quand vous regardez les lunes, il y a premier quartier, deuxième quartier, pleine lune et lune noire, on va dire. Et donc, à chaque jour qui tombait sur ces lunes-là, j'additionnais le nombre de les dates. Et ça me faisait un chiffre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout additionné ces chiffres-là et j'ai divisé par 12 mois. Et j'ai su que sur 12 mois, à l'époque, il fallait que je mette 80 € dans cette enveloppe. C'était la seule enveloppe épargne que j'avais en fait. Donc j'avais mon enveloppe 2 €, mon enveloppe 5 € et l'enveloppe des jours fériés. Et c'était tout. Et les jours fériés, c'était le 1er janvier, je mets 1 €, je sais plus quoi, enfin bon bref, c'était comme ça. 1er mai, 1 €, 8 mai, 8 €. C'était comme ça et c'était tout. Donc voyez-vous, c'était pas non plus un truc de dingue, hein. J'ai commencé vraiment par le début.
Et donc voilà, donc j'ai commencé, j'avais réanalysé encore mon compte puisque j'avais analysé plein de fois. Je me suis aperçue, vous voyez par exemple, Blissim, je me suis aperçue que ma box, je ne l'utilisais plus depuis longtemps. Je la recevais, je la laissais de côté, je la regardais quand j'avais le temps. Je me suis dit 20 €, c'est peut-être inutile de la laisser en place. Mon magazine Marie-Claire, c'est pareil, ça faisait 30 ans que j'étais abonnée à Marie-Claire, dans le Nouvel Obs, bon bref. Et je me suis dit, pareil, c'était pas une somme conséquente en réalité, néanmoins, ça n'avait pas de sens. Et l'assurance téléphone, alors là, on n'en parlera pas, c'était une catastrophe quand je me suis aperçue que j'avais une assurance, oui, ça c'était l'assurance de monsieur, que j'avais une enveloppe, une assurance qui m'était débitée tous les mois depuis 10 ans sur un téléphone que je n'avais plus, sur un, comment ça s'appelle, une entreprise que je n'utilisais plus pour ma téléphonie. Donc bref, c'était, voilà, même en décortiquant, pourtant j'avais bien décortiqué, ils disent bien les filles, décortiquer au moins 3 mois, voire 6 mois, même plus, vos comptes, tout ce qui part, et ben ça, c'était passé à la trappe, je ne sais pas pourquoi. Bon bref, donc voilà avec quoi j'ai commencé, donc l'enveloppe course uniquement, et puis vraiment des défis de base. Donc on n'est pas obligé de commencer direct par tout un truc, et un cahier de chez Action, voyez-vous. Voilà, la seule chose que j'avais faite, parce que j'avais très envie et que ça me faisait vraiment plaisir, et ça m'a stimulé, c'était d'acheter un premier classeur que je n'ai plus, puisque les classeurs ont quand même un petit peu vieilli au fil du temps. Un petit classeur tout simple que j'avais acheté le premier prix, avec des petites enveloppes calées dedans. Et voilà, et je me suis dit, on verra bien. Donc j'ai commencé comme ça. Alors forcément, j'ai vu que, comment dire, ça demandait quand même... beaucoup de motivation, ça c'est clair, beaucoup de motivation. Je me suis dit, là, ça va pas être évident, il va falloir que je sois rigoureuse. Remarquez, moi, la rigueur, c'est quand même un truc que j'ai déjà. Il a fallu, je me suis donc aperçue qu'il fallait que je... Voilà, vous voyez, par exemple, ça, c'est en février. Il a fallu que je note tout, que je traque, tracker, c'est un nom anglais. Il a fallu que je note vraiment tout. Et au début, donc voilà, la prise en main, elle m'a quand même demandé à peu près 3 mois, le temps que les choses se positionnent bien, que je prenne mes petites habitudes. Et ensuite, dès les premiers moments, je me suis dit, punaise, t'es vachement radine, puisque comme tu veux absolument remplir tes enveloppes, tu veux vraiment pas déborder du truc, t'es un petit peu radine. Peu importe, je me suis dit... Allons-y, continuons quand même, voyons comment les choses vont se dérouler. Donc là, ça c'était dans les 3 premiers mois, on va dire. Je me suis fait un petit bilan des 3 premiers mois. Est-ce que j'ai quelque chose quelque part? Attendez, je regarde. Voilà. Je notais tout. Plus que ce que je note aujourd'hui, parce que je voulais vraiment... vous voyez, il y avait des défis. Là, j'avais déjà, entre-temps, là, c'était au mois de mars, j'avais rajouté des petits trucs. Défis des économies, défis des 12 mois, défis des 30 jours. Voilà, c'était mes objectifs. Et puis, vous voyez, dans une boîte, dans le porte-monnaie, voilà, c'est ce que j'avais déjà mis en place. Et j'avais commencé à me dire, à force de regarder, je me suis dit, ah oui, quand même, il va peut-être falloir que je pense aussi au fonds d'urgence. Donc, j'avais commencé tout doucement, celui-ci, à me dire, va falloir que je le mette en place, ça peut être sympa. Noël, anniversaire, vous voyez, tout doucement, les choses déjà, c'est plus la même chose qu'en le premier mois. Donc là, on est déjà au 3e mois de mes enveloppes. Et voilà, c'est toujours pareil. Alors là, pareil, voilà, je faisais pas encore les 5 semaines, donc j'avais mon budget de la semaine que je divisais par le nombre de semaines. J'avais pas mon enveloppe encore qui était en place, et voilà, maintenant j'ai vu tout de suite l'intérêt. Donc ça, c'est clair que je l'ai mise tout de suite en place. Et voilà, à chaque fois, je notais tout, les défis, je notais tout ça, et voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai plus fait assez vite, c'était de noter ce que j'avais dans mes défis. Parce que je me suis aperçue que finalement, comme après c'était vidé, je trouvais que ça n'avait pas tant de sens que ça.
voyez, après je me suis mise... Au mois d'avril, j'ai commencé le défi du Monopoly. Défi des saisons, au mois d'avril. Voyez-vous, j'ai mis... voilà, j'avais mis des choses comme ça en place. Alors les défis, je les avais achetés... je crois que je les avais achetés, oui, chez Blush. Alors je ne sais plus si c'était un contenu qu'elle avait gratuitement sur son drive. Oui, ça devait être ça. J'avais commencé comme ça et après j'ai investi dans des défis chez Blush. Donc voilà, donc j'ai commencé à vraiment me dire que ça pouvait quand même être pas mal. Et puis je m'étais fait ceci, voyez-vous, janvier, février, mars. Sachant qu'en plus, comme c'était la fin de mon travail, j'avais en plus eu une prime, la prime de l'année d'avant, donc c'était intéressant. J'avais tout noté ici, épargne globale, santé, fonds d'urgence, voilà, j'avais tout noté. Donc pour le premier trimestre, c'était vraiment comment dire, un bienfait, quoi, vraiment un bienfait. Bon, là, comme je vous ai dit, j'avais eu une prime, hein, sinon ça n'aurait pas été ce montant-là. Et là, je me suis dit, donc voilà, voyez-vous, ou à 3 mois, à noter les enveloppes que peut-être j'avais envie de mettre en place. J'y réfléchissais. Voilà. Donc ça a été mon petit cahier. Je l'ai utilisé avril, jusqu'à fin avril. Voilà, c'est ça, jusqu'à fin avril. À chaque fois, je me suis fait des... Mais je regarde, hein, je regarde. Hein. Voilà, jusqu'au mois de mai, j'ai utilisé ce petit cahier-là. Et puis, finalement, je me suis dit, il me manque des trucs, je suis obligée de recopier chaque fois. Ça me convenait, mais ça ne convenait plus vraiment à ce que j'avais envie. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'acheter. Alors, c'était chez Petit Budget, une personne qui est sur Instagram. Et là, je vais vous montrer une feuille qui n'est pas utilisée. On va faire décembre. Novembre, décembre, oui, moi-même. Vous voyez, par exemple, en novembre, voilà, c'était comme ça que c'était composé, avec les ressources, les crédits. Après, c'est toujours les mêmes trucs, hein. Donc, j'avais commencé, parce que là, après, il y a encore des choses qui sont notées avec monsieur, donc je ne vais pas vous montrer. Mais c'était très simple, avec les suivi des enveloppes, le suivi des dépenses, suivi des économies. Alors, moi, ça m'a jamais tellement plu, dans la mesure où si je les dépense, c'est que c'était fait pour ça. S'il y en a plus dans les économies, c'est peut-être qu'il faut que je réajuste mon enveloppe. Et puis c'est tout. C'est surtout mes économies qui m'intéressaient. Et qu'est-ce qui était intéressant sur ce bouquin-là, j'ai vu qu'il y avait des choses aussi qui pouvaient éventuellement être utiles. Voilà, suivi des dépenses de santé, les vacances, les budgets. Voilà, c'était des petites choses qui m'interpellaient pour mes futures épargnes. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Alors, j'essaie de voir ce que je pourrais vous montrer. Je crois que c'était au début. Hop, hop, hop. Alors, que je ne vous donne pas des informations un peu trop personnelles, puisqu'on en donne déjà, je pense, beaucoup. Voilà, les suivis des épargnes, c'est pareil. Alors là, il y avait déjà des suivis d'épargne. Voyez-vous, par exemple, il y avait déjà des suivis d'épargne que j'avais mis en place. Des choses qui finalement, j'avais mis en place plus d'enveloppes épargne, puisque j'y avais réfléchi. Et après, il y a des choses qui se sont remis dans d'autres épargnes, qui sont parties, qui sont revenues. Bref, c'est pas le jeu de la chaise musicale, mais presque. Donc, ça, c'était très rapidement. Hein, voilà, j'ai commencé à faire tout ça. J'avais déjà plus de sérénité. Je pouvais quand même me dire qu'est-ce que je... attendez, je regarde. Qu'est-ce que je pouvais encore mettre en place pour pouvoir améliorer les choses, en ce qui me concerne, bien évidemment. Et du coup, là, déjà, j'avais une idée sur la projection à plus long terme, hein, puisque vous avez vu, j'ai parlé de fonds d'urgence que je n'avais pas mis en place au début. Et à partir d'avril, j'ai commencé à en mettre en place également des petites enveloppes un peu plus perso, puisque je regardais les chaînes, on nous disait tout le temps, ne vous oubliez pas, et je me suis dit, c'est vrai, une petite enveloppe personnelle, ça peut être utile. Donc après, j'ai fait l'enveloppe au cas où, parce que voilà, c'est quand l'enveloppe course était, elle n'est pas extensible, mais
on a une petite bouée de sauvetage si on a cette petite enveloppe-là. Et voilà, c'est rare que je l'utilise, mais ça peut arriver. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Au fil du temps, j'ai même réussi à mettre d'autres enveloppes dans mon petit porte-monnaie, puisque vous le savez maintenant, je mets de façon systématique courses, au cas où, perso, loisirs, resto, beauté, santé, et quand c'est possible, je mets aussi l'enveloppe shopping. Je la mets pas tout le temps, parce que c'est ça aussi la méthode des enveloppes, c'est qu'elle est adaptable à chaque moment de la vie, à chaque instant, selon nos besoins. C'est toujours ça qu'il faut, il faut penser toujours à ça, pardon. Excusez-moi, c'était pas très français ce que je disais. Bref. Et j'ai continué comme ça. Donc ça, c'était 2023. Et fin 2023, je me suis dit, eh ben dis donc, c'est bien beau tout ça, mais finalement, ça ne correspond pas encore assez. Et là, j'ai commencé à mettre en place mon budget planeur. Donc là, j'ai commencé, j'avais fait mes premières feuilles. Ça, c'était, vous voyez, c'était quoi? Novembre. Voilà, novembre 2023, j'ai mis en place mon budget planeur. Novembre, décembre. Course au cas où, voilà, c'est ça. Vous voyez? Course au cas où, perso, beauté, resto, loisirs, santé, c'était tout. C'était déjà très très bien. Remarquez, il n'y a qu'une enveloppe de plus aujourd'hui. Et pour le moment, ça me convient, c'est suffisant. Donc là, j'ai tout mis en place. Et tout doucement, on arrive sur une petite vitesse de croisière. Hein. Donc alors, j'ai regardé Canva, j'ai fait mon petit budget planeur perso. Et voilà, et dans le même temps, j'ai commencé à regarder, à faire d'autres défis, puisque finalement, chaque défi avait son objectif d'économie, d'épargne. Je me suis dit que c'était pas mal, ça me boostait bien. Et j'ai fait, en fin 2023, un petit bilan. Alors, est-ce que c'est là ou pas? Pourtant, j'ai regardé sur mon... Ah non, on avait dit que c'était pas là. J'ai fait mon petit bilan 2023, ce que je cache puisqu'il y a 2024, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, mais ça n'empêche, sur ce qui s'était passé sur mon activité budget, on va dire. Eh bien, j'avais fait des économies substantielles, j'avais fait de très belles épargnes, j'avais mis en place des choses, provision sur charge, les 5e semaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai mis en place tout ça pour me dire, comme ça, quand ça va arriver à date à date d'échéance, pardon, tous les abonnements, des choses comme ça, je ne serai pas prise au dépourvu quand la bise sera venue. Oui, mais vous me connaissez maintenant. Et maintenant, vous savez que j'en ai encore rajouté, mais vous savez maintenant que j'ai ma 5e semaine, Amazon, Cookidoo, Microsoft, les frais bancaires, j'en passe et des meilleurs. Ça me permet vraiment d'être beaucoup plus sereine. C'est déjà ça qui m'a permis vraiment de me rassurer, hein, parce que ça permet aussi de se rassurer. Donc, voilà, forcément, j'ai réadapté encore mon budget planeur. Je l'ai remis encore comme je voulais qu'il soit. Et dans le même temps, j'ai ouvert un compte Boursorama. Vous avez d'ailleurs le lien en description si jamais vous avez envie d'ouvrir une banque en ligne. Voilà, donc si vous en avez envie, hein, moi chacun il fait ce qu'il veut, rien n'est obligatoire. On en a déjà assez des obligations dans la vie. Et j'ai décidé, pour ne pas tout mélanger, de mettre toutes les épargnes me concernant sur ce livret, hein, sur ce compte d'abord. J'ai mis d'abord sur le compte et ensuite j'ai su qu'il y avait un livret, ce qu'on appelle les livrets bleus ou les livrets de banque, qui avaient aussi la même vocation que les livrets A, puisque je ne voulais vraiment pas tout mélanger. Dans le même temps, j'ai découvert le eBay Club. Merci Aurélie, des enveloppes dorées. Parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. J'entendais beaucoup parler de cashback, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cashback? Et puis, pareil, hein, le lien est en bas, là, si vous en avez envie, eBay Club.
j'ai regardé et je me suis dit, mais oui, c'est vrai quand même. J'achète quelque chose dans un magasin, quelque chose dont j'ai besoin, et je peux avoir un petit quelque chose, un petit pécule, rien qu'en achetant un bon d'achat. Mais c'est trop bien, ça. Et pareil, lorsque j'ai, par exemple, AliExpress, quand je vais faire des commandes sur AliExpress, c'est toujours comme ça que je fais. Je passe par eBay Club. C'est des petits centimes peut-être, mais... Hein, les petits lits de rivière sont des grands fleuves, vous savez très bien. Eh bien, pas de petites économies. Maintenant, je passe par là. Donc ça, j'ai découvert ça avec la méthode. Mais ça, c'était l'année dernière. Avant, je le faisais pas. Ça, c'est vraiment comme quoi on évolue tout le temps. Vraiment, on apprend tout le temps. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, j'ai vu aussi que, effectivement, je connaissais hein, les cartes fidélité de mes magasins, je les utilisais, mais peut-être pas à bon escient, en tout cas pas comme finalement je les utilise aujourd'hui. Maintenant, j'utilise les bons d'achat de magasins, pardon, les bons fidélités des magasins pour des choses qui sont bien précises, ou bien parce que j'ai décidé que j'en aurais besoin pour les soldes, pour n'importe quoi, ou bien pour Noël, comme là, cette année, ce que j'ai fait, j'ai acheté des choses un peu plus, comment dire, un peu différentes, des choses que je n'achète pas tous les jours grâce à ces cartes, les cartes de magasin. Donc ça, c'est vachement bien, je trouve, hein, finalement. Donc voilà, donc j'ai, dans le même temps, en 2024, j'ai commencé, c'était Blush qui avait fait un truc comme ça, à mettre en place mon budget prévisionnel pour l'année. Je me suis dit, mais là, ça c'est pas mal cette histoire, hein, vous l'avez vu, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Budget prévisionnel, je peux vous remettre le petit i par là sur le budget prévisionnel pour 2025, comme ça ça va vous parler pour la méthode de calcul, la façon dont je l'ai fait. J'ai fait tout ça, j'ai mis en place toutes les épargnes que je souhaitais et on va faire un bilan direct, le bilan de 2024. Et bien voyez-vous, j'avais fait un super bilan. Alors attention, tout ça c'est pas ce qu'il y a sur mon compte, puisque voilà, provision sur charge, c'est des choses qui s'en vont, qui s'en viennent, hein, les 5e semaines, hein, elles sont faites pour partir. Les abonnements, ils sont faits juste pour se soulager de la charge mentale, mais ils partiront. Donc voilà, c'est juste ça, c'est toujours des photographies sur un instant précis, c'est pas ce qu'il y a en réalité sur les comptes, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout qu'on soit serein sur l'avenir. Donc voilà, sachant que j'avais eu d'énormes frais bancaires qui ont dû partir. Bancaires. Non mais n'importe quoi. Dentaire. Ah là là. Bref. Et tout ça, si je n'avais pas eu la méthode, très honnêtement, je n'aurais pas eu cette sérénité. Franchement. Je suis mais vraiment conquise, hein, vous le savez. Je vous en ai déjà maintes fois parlé. Peu importe le budget que le foyer a, franchement, rien, vous ne risquez rien à faire cette méthode, rien, si ce n'est avoir du bonheur, d'avoir fait quelques économies et pouvoir mettre en place des projets. Hein. Les économies ne veulent pas forcément dire ne pas toucher à cet argent-là, on est bien d'accord. C'est surtout se dire par exemple, ah ouais, mais là c'est chouette, je vais pouvoir faire plaisir à mes enfants, je vais pouvoir peut-être aller en vacances, ou vous voyez, ou m'acheter quelque chose que je ne me serais jamais acheté si je n'avais pas fait très attention. Ça ne veut pas dire ne pas dépenser. Là, on est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est quelque chose, autant au départ, comme je vous l'ai dit, hein, au départ, je m'étais dit que j'étais un peu dans la radinerie, entre guillemets. Autant ensuite, j'ai mis en place des process pour pouvoir me dire, j'ai ce qu'il faut pour Noël, j'ai ce qu'il faut pour les anniversaires, je suis tranquille. Et ça, c'est topissime. Donc ça, vraiment, c'est chouette. Donc en 2024, hein, vous avez vu, j'avais fait mon budget prévisionnel. Je m'y suis tenue. Alors, toutes les catégories n'ont pas été remplies comme à la hauteur de ce que j'aurais voulu, ou voilà, et j'ai en plus je me suis permise de rajouter des catégories. Alors peut-être que ça peut paraître beaucoup pour certains, pour moi c'est rassurant, hein. Alors c'est toujours pareil, la méthode, il faut qu'elle vous parle, il faut qu'elle vous apporte quelque chose, et il faut que ça vous
ça vous concerne. Hein. Ce que je fais moi ne vous correspondra peut-être pas, ce que fait ma copine ne vous correspondra peut-être pas. En tout cas, piochez chez les unes et chez les autres et vous y trouverez très probablement les choses qui vous conviendront, hein, comme les budgets planeurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est évolutif. Donc voilà, donc clairement, là, je trouve que c'est vraiment sympa. On a beaucoup moins de stress, n'est-ce pas? Voilà, donc, on va dire aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien maintenant, présentement, je suis en grande sérénité, puisque, vous le savez, hop, je prends mon petit budget planeur. Voilà, j'ai toujours, voilà, je continue à créer mon budget planeur parce que j'adore ça. Il me correspond parfaitement. Vous avez d'ailleurs en 100 catégories. 100, S-A-N-S, hein, pas l'unité. 100 catégories, vous pouvez le trouver sur mon Drive, puisque, merci Hélène de Budget Thérapie, je peux enfin vous proposer mes contenus de façon gratuite sur mon Drive, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous en avez très envie. Et je vais prendre, puisqu'il y a des choses que j'ai déjà notées, donc vous le connaissez. Maintenant, je suis beaucoup plus sereine puisque j'ai une vue sur le mois. Je pose les choses au fur et à mesure du temps. Voilà, mon classeur me correspond. En plus, comme j'ai déjà tout pré-indiqué, c'est beaucoup plus facile de remplir. Voilà, je sais exactement ce que je dois prendre comme argent lorsque je fais mon budget pour le mois. Je sais ce qu'il me reste en banque, puisque c'est pareil, retour banque, tout ça, je connaissais pas. Donc j'ai appris. La méthode m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup. Et donc, voilà, j'ai les récapitulatifs, je sais ce que je mets dans mes défis, qui de toute façon, hein, vous le savez, les défis sont amenés à aller en épargne. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais aussi, attendez, j'ai retrouvé, j'avais mis un petit papier, oui. En 2024, pour information, j'avais, je referme ça, il n'y a pas besoin pour le moment, j'avais vider mes défis, une partie de mes défis, donc les défis que vous savez dans les petits classeurs. Moi, je vais pas ressortir mes petits classeurs. Et je voulais ne pas laisser trop d'argent, puisque c'est ça aussi, c'est ne pas laisser trop d'argent à disposition à la maison. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rapatrié et j'ai utilisé mes faux billets maintenant pour pouvoir visualiser ce que j'ai en épargne. Tout en étant rassuré de ne pas les avoir. Voilà, il y a des choses, par exemple la beauté, puisque si je dois aller chez le coiffeur, voilà, je vais éviter d'avoir à prendre une carte bancaire, donc je vais prendre les sous là, ou sur le budget du mois si ça suffit. Et puis sinon, eh bien, voilà, c'est là, hein, hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Portugal, plaisir, vous voyez, week-end plaisir. Tout est là en faux billets pour être tranquille. Voilà, là aussi. Donc là, je sais que si j'ai besoin de faire des courses pour shopping ou bien pour couture, hors les 40 € que j'ai sur mon enveloppe du mois, eh bien, il suffira que je prenne ma carte Boursorama et je retirerai sur l'épargne sur Boursorama, pardon. Hop. Alors, que je regarde, hein, que je ne dise pas de bêtises. Il est là. Voilà, vous voyez. Donc, normalement, j'ai 860 ici. Ils sont là. Les 860 €. Et si j'ai besoin, eh ben, je prends ma carte Bourso, je fais mon achat et je viendrai les déduire ici. Je retirerai mes petits billets factices qui sont là. Voilà. Donc ça, c'est top. Donc l'année dernière, quand j'avais vidé mes défis, puisque je vous ai dit, j'ai rajouté quand même des défis au fur et à mesure du temps. Là, je me suis un peu
restreint parce qu'il faut quand même, c'est pas le tout d'avoir plein de défis si on n'a pas capacité à les remplir. C'est pour ça que je suis adepte des tout petits montants, puisque moi, ça me stimule à remplir. Donc, en juin, j'avais déjà retiré une partie des défis que j'avais déjà fait. Je les ai mis directement en épargne. Et ensuite, en décembre, vous le savez, hein, vous m'aviez vu déjà, j'avais déjà des défis qui étaient prévus pour n'être vidés qu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il y avait? Je me rappelle plus déjà. Le Made with Love, le 52 Weeks et autres défis que je conservais pour pouvoir faire un boost dans mes épargnes. Et donc l'année dernière, en 2024, uniquement pour les défis, hein, je ne parle pas des épargnes, les défis, j'avais réussi à mettre 4 919 € des défis dans mes enveloppes. Alors voilà, c'est pareil, hein. Ça pouvait être aussi le 52, le 5e semaine. Ça n'a pas d'importance. Ça a été mis grâce aux défis. Donc moi, pour moi, les défis sont importants. Chacun fait comme il veut. Mais je vous dis, moi, par contre, là, je me limite un peu parce que faut les remplir. Si on ne peut pas les remplir, ça peut même être un petit peu, comment dire, ça donne pas très envie. Comme dirait l'autre, ça fout un peu les boules, quoi. Moi, j'ai envie que ça soit rempli et que ça soit stimulant. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, je trouve que maintenant, si je peux faire un petit bilan sur 2025, donc deuxième année complète de la méthode des enveloppes, eh bien moi je trouve que c'est pour moi beaucoup plus fluide, puisque j'ai, je pense, réussi à maîtriser maintenant à la fois mon budget, à la fois mes épargnes futures, puisque je mets en place encore mon budget planeur, flûte, mes épargnes à venir, donc puisque tout ça c'est lissé sur l'année, donc ça c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus sereine, je n'ai plus de sensation de contrainte, pas de sensation de radinerie comme je l'avais en début de méthode. Pardon, je vais boire un petit coup parce que là j'ai comme dirait Sarah, j'ai une meute de chat dans la gorge. Heureusement j'ai pas la litière. Oui, je sais. C'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis surtout que si je dois dépenser, c'est que je peux le faire. Puisque j'ai, comme je vous ai montré par exemple pour mes petites épargnes, voilà, j'ai mis en place des petites choses pour pouvoir avoir peut-être des achats pas compulsifs. Je n'ai jamais été acheteuse compulsive, mais en tout cas, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je suis sereine parce que j'ai mis en place des petites stratégies pour pouvoir me faire plaisir. Et ça, c'est essentiel, hein, parce qu'en toute contrainte, si on n'a pas de plaisir, ça sert à rien, à mon sens. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu le bilan aujourd'hui en 2025 de ce que j'ai déjà comme économie. Attendez, est-ce que j'ai fait le bilan déjà du mois de janvier ? Oui, voilà, en janvier, j'ai déjà mis 557 € en épargne et 385,80 € en économie. Donc là, ça c'est top. Et à chaque fois, j'ai mes petits trackers, vous le savez, je fais le bilan, alors ce que j'avais l'année dernière, et au fil du mois, je fais le récap. Et ça, c'est top, c'est vraiment bien. Donc, ce que je pourrais en tirer, puisque voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je papote, mais ça fait un petit bout de temps. Si vous êtes encore là, c'est que vous m'aimez bien. Hein. J'espère que vous m'aimez bien. Enfin bon, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis, au revoir. Mais je pense que vous m'aimez bien. J'ai de très bons retours. Vous êtes d'ailleurs des amours. Donc à l'avenir, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vous le donne en 1000 et 1000. Eh bien, je vais poursuivre la méthode. On est d'accord, la méthode, voilà. Pour moi, elle a donné tellement de résultats concluants que je ne peux que continuer. Alors, en ce qui concerne les défis, je vous en ai fait une petite, vite fait un petit truc. Oui, j'en avais créé quelques-uns et je pense que j'en créerai encore de temps en temps. C'est pas que ce soit pas ma came, c'est que moi, j'ai pas choisi de faire la chaîne budgétaire pour les défis. C'était pas mon objectif premier, dirons-nous. Hein. Moi, je suis pas mercantile, donc voilà, chacun fait comme il veut. En ce qui me concerne,
voilà, je peux en faire de temps en temps. Et c'est tout. Voilà, c'est juste parce que parce qu'au moment où je le crée, ça va me faire plaisir. Mais je n'ai pas du tout... J'ai autre chose à faire en réalité qui me fait bien plus plaisir. C'est-à-dire faire des vidéos avec vous, vous retrouver, vous lire, vous écrire. Voilà, continuer à faire toutes mes passions de loisirs créatifs, ça. Voilà, et donc effectivement, les défis, je continuerai à en remplir, mais je ne vais pas non plus de façon exponentielle remplir mes classeurs. Voilà, j'ai pas très envie. Vous avez vu, un petit défi pour moi peut très bien remplir un défi un peu plus conséquent, parce que c'est plus stimulant. Moi, quand je dois avoir une enveloppe que je dois remplir à 20 €, je me dis, ben, si je fais ça, ça me stresse, alors que si je vais remplir des toutes petites cases et que à la fin, je peux les prendre et les mettre dans la partie où je dois remplir 20 €, je serais ravie, ça me suffit, voilà, ça me suffit amplement. Donc voilà. Ah oui, une petite chose que je voulais vous dire, ce qui est très rigolo, c'est que, voilà, donc moi je fais mes petits trucs, j'écris, je regarde, je fais mes vidéos, et monsieur a commencé son petit papier, son petit... comme moi, ce que j'avais fait en première année, il a commencé son budget, c'est trop chouette, parce que je le vois, il écrit tout ça bien, pourtant il était très, comment dire, il surveillait de très près ses comptes, hein, c'est pas le cas, mais du coup je lui ai sorti quelque chose qui est un peu comme le budget, un budget sans catégorie que vous pouvez retrouver en mon drive, mais bon, je l'ai un peu adapté à lui, juste ce qui rentre, ce qui sort, et voilà, et il est tout content, et je trouve ça très chouette, parce que voilà, même s'il était très, je vous ai dit, d'abord c'est quelqu'un de très économe et rigoureux, mais voilà, et je trouve qu'il est content de ça. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, au bilan des 2 ans, je continuerai cette méthode, car pour moi, elle est efficace, et tant qu'elle est efficace et ludique, eh ben, aucune raison de s'en priver. Voilà. Eh bien, ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai tenu un petit peu compagnie, et puis peut-être que vous en avez appris davantage sur moi ou sur la méthode, ou j'en sais rien. D'ailleurs, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà, et comme je finis à chaque vidéo, vous le savez maintenant, par ma petite phrase, parce que pour moi elle est très importante, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et en attendant, prenez soin de vos petites économies. Merci, je vous embrasse.